Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment et abondamment au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous pour nous exhorter, pour nous enseigner, pour nous édifier au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, édifions-nous, exhortons-nous, comment reconnaître un vrai enfant de Dieu. Parce que tout le monde se dit, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Mais comment reconnaître un vrai enfant de Dieu? C'est ce que nous voulons partager comme exhortation. Allons dans le livre de Romains 8, au verset 9. La Bible nous démontre comment reconnaître les enfants de Dieu, ceux qui ont la sémence de Dieu et ceux qui ont la sémence du mauvais. Romains 8, verset 9 nous dit, frères et sœurs, Romains 8, verset 9 nous dit, « Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne l'appartient pas. Celui qui marche selon la chair ne connaît pas encore Christ. Parce que Dieu ne peut pas habiter dans une chair ou dans un esprit de celui qui marche selon la chair. C'est pour cela, nous allons voir les œuvres de la chair. Comment est-ce qu'il se manifeste? Et quelles sont les œuvres de la chair qui peuvent déterminer quel est un enfant ou un homme ou une femme qui ne connaît pas encore Christ et qui marche selon la chair. Beaucoup se disent enfants de Dieu, mais ils ne connaissent pas Christ. Parce qu'ils ont encore les œuvres de la chair en eux. Et tant que tu as les œuvres de la chair en toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Alors comment allons reconnaître ceux qui ont les œuvres de la chair et qui ne connaissent pas encore véritablement Christ? Galates 5, à partir du verset 19, nous va nous donner des références de ceux qui vivent selon la chair et qui ne connaissent pas encore Christ, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Alors nous allons lire les œuvres de la chair ou encore les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, la haine, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, l'excès de table ou encore la gourmandise. Les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont de tels comportements n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ceux qui ont encore ce genre de comportement n'hériteront pas. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu parce qu'ils sont encore charnels. Quand tu es encore dans les sectes, l'ivrognerie, l'adultère, la fornication, l'impudicité, le vol, le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, l'envie, les sectes, la magie, tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, comme Romains 8, 9 nous dit, ne peut pas habiter en toi. Tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà comment on peut reconnaître qui est encore sous le joug de l'ennemi. Mais par contre, pour reconnaître un enfant de Dieu, descendons au verset 22. La Bible dit, au 22, « Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. » Voilà comment on reconnaît un enfant de Dieu. L'amour, la patience, la bénité, la douceur, la justice, la vérité, la compassion. Celui qui se dépouille, qui fuit le péché, contre ce genre d'agissement, il n'y a pas de loi. Parce que celui qui vit encore selon les œuvres de la chair est condamné par la loi. Mais celui qui vit selon l'esprit, comme on a vu ici, les œuvres les fruits de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi et tu ne peux pas être condamné. Voilà en quelque sorte comment reconnaître ceux qui sont véritablement encore sous la chair et qui ne connaissent pas Christ, qui sont condamnés. Et comment on peut reconnaître au 22 ceux qui sont en Christ et qui ont l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.